Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite analyse concernant, je vous le donne en mille, l'astéroïde YR4. Alors vous avez dû certainement lire, entendre, voir le risque dramatique qu'un astéroïde découvert dernièrement et qui se dirige a priori sur la Terre pourrait poser un risque majeur de collision. Alors, aujourd'hui nous sommes samedi, je sais plus, on doit être le samedi 22, ouais c'est possible. Et les journaux, les médias, tout le monde a changé, les chiffres en l'espace de 3 jours ont changé 3 fois. On est passé d'un petit risque à un risque relativement important et un risque qui n'est plus du tout important. En fait, ils n'en savent rien, ça c'est la réalité. On a vu qu'il y avait des villes qui étaient à risque. Bon, ok, ils arrivent déjà à déterminer ça. Mais ils ne sont pas sûrs que l'astéroïde nous tombera dessus. Donc il y a des contradictions de tous les côtés, c'est pas cohérent, et il faut un petit peu chercher pour comprendre. On en parle tout de suite. Je vais me référer à l'événement de la Tunguska. La Tunguska, c'est un astéroïde, une comète, on ne sait pas trop. Il y a plusieurs théories qui sont données. La réalité, c'est qu'un objet a pénétré dans l'atmosphère et on ne sait pas si c'est écrasé sur la Terre, s'il a explosé en l'air. Il n'y a pas d'informations cohérentes. Ce qui est certain, c'est que l'explosion a fait des dégâts monstrueux sur une région et que le bruit de cette dernière a fait 3 fois le tour de la Terre. C'est quand même quelque chose. Dernièrement, il y a quelques années, on a eu la météorite de Tcheliabinsk qui a fait quand même 1500 blessés. Or, quelques jours auparavant, il y avait eu des alertes qui avaient été données, autant côté russe que côté américain, concernant un météorite qui risquait de s'écraser sur Terre et qui à la fin ne l'a pas fait. On avait parlé de celui-là, on s'était focalisé dessus, mais sur celui qui est passé au-dessus de Tcheliabinsk, personne n'en avait parlé. Alors, ça fait toujours partie des mêmes stratégies. Est-ce que vous pouvez déplacer rapidement des grosses populations sans avoir une idée vraiment précise de l'endroit où l'objet va tomber, va frapper? La réponse est non. Donc à partir du moment où on n'a pas de zone précise d'impact, eh bien on va rien faire parce que ça coûte trop cher, ça va créer des paniques, il va falloir gérer tout ça et à la limite ça va être beaucoup plus catastrophique de créer une panique de ce genre-là que de devoir faire face à un hypothétique météore. Petite interlude sur la vidéo,
pour vous demander de vous abonner si le contenu vous intéresse. Cliquez la petite cloche de manière à recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 65% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, ça me permet d'avoir plus de vues et ça me motive pour faire du contenu. On reprend avec la vidéo et je vous remercie. Alors, est-ce que nous, en tant que preppers, survivalistes, personnes éveillées, pouvons faire quelque chose face à ce genre d'événement? Oui et non, c'est toujours pareil. Si vous avez une petite météorite qui arrive, bon, vous pouvez éventuellement vous protéger dans votre installation, si vous en avez une, type abri, bunker et autres, où vous pouvez écouter au maximum les informations de manière à savoir le plus vite possible vers où la météorite se dirige et vous en éloigner le plus possible, autant que ce soit réalisable, une fois de plus. Alors, avoir des réserves d'eau, de nourriture, etc., pour le cas où ça tombe proche de chez vous, eh bien, ça va vous permettre de faire face quand il y aura cette rupture de normalité. Rien de nouveau, c'est quelque chose pour lequel on s'est déjà préparé, pour lequel on a les connaissances et pour lequel ça ne devrait pas nous poser de gros problèmes a priori. En ce qui concerne l'astéroïde YR4, là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, déjà, on ne sait pas si ça va nous tomber sur le coin de la gueule ou pas. Ce que je vois, ce que j'entends, c'est qu'il y a plein de propos contradictoires. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 2020 avec la bestiole et le chat chinois. Et on dirait qu'on prend le même chemin au niveau du n'importe quoi. Le problème de cet astéroïde n'est pas tellement sa taille, d'un côté oui, mais surtout sa composition. Si vous prenez une boule de neige, de la neige fraîche, vous compactez, mais sans comprimer, et que vous la lancez, eh bien, au moment de l'impact, la neige va totalement s'effriter et il y aura très peu de transmission d'énergie, donc de dégâts. Vous reprenez une boule de neige, toujours avec cette neige fraîche, et vous la compactez, vous appuyez un maximum, vous obtenez quelque chose de relativement dur. Ok ? Et ça, vous le lancez à nouveau sur une personne, ça peut faire mal. Vous le lancez sur une vitre, la vitre va certainement résonner, alors qu'avec la neige simplement tassée gentiment, la neige va s'écraser dessus, il ne va pas y avoir de vibration. Vous reprenez une boule de neige, et là, vous la travaillez beaucoup plus. Non seulement vous la comprimez, mais en plus, vous la mouillez un petit peu, de manière à congeler la surface. Vous lancez cette boule de neige gelée, et lors de l'impact, si c'est sur une vitre, il y a de fortes chances qu'elle la casse. Si c'est sur une personne, il y a de fortes chances, suivant l'endroit où c'est tapé, que la personne soit blessée. Vous prenez la même boule de neige, vous mettez de l'eau, vous la laissez congeler et vous la réutilisez le lendemain. Vous avez une masse durcie comme de la pierre. Vous lancez ça, vous pouvez non seulement blesser, mais aussi tuer. Donc, pour faire une comparaison avec cet astéroïde, si cet astéroïde est composé d'éléments creux, un peu comme la lave, je dirais,